Bonjour et bienvenue dans ce live de ce dimanche 17 décembre, le mi-mois de décembre 2023. Connectez-vous au Seigneur et restez connectés aussi dans ce live. Et je crois de tout mon cœur que nous allons être édifiés, irradiés, fortifiés. Alléluia, encouragés par ce live. Alléluia. Merci Jésus. Prions le Seigneur, Maître. Merci Seigneur. Tant de Père, nous te prions pour ce live. Nous te prions pour ce moment de culte, de partage, d'enseignement. Nous te prions de nous aider par ton esprit afin que nous puissions comprendre et saisir toutes les profondeurs de ce que tu vas nous dire aujourd'hui, Seigneur. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à vous tous. Et je crois, comme d'habitude, de tout mon cœur, que nous serons bénis. Ceux qui étaient là dimanche dernier, ils ont été édifiés aujourd'hui. Nous serons encore plus édifiés parce que on va rentrer dans l'irradiation, alléluia, de la connaissance, alléluia. On va voir beaucoup de choses, alléluia. Comme je l'ai expliqué ce matin sous mon mur, je dis que la souffrance pousse à l'excellence. Cependant, l'obéissance introduit à la promesse. La souffrance des enfants d'Israël leur a permis, alléluia, de chercher l'excellence, donc de chercher d'aller au-delà de la mer. Alléluia. Et au-delà de la mer, ils allaient dans le désert. Et Dieu avait besoin non pas de la souffrance, mais de l'obéissance pour leur introduire à la promesse. La souffrance vous fait traverser la mer Rouge, mais l'obéissance vous fait traverser le Jourdain. Alléluia. Alléluia. On va voir aujourd'hui des choses terribles, inouïes et inédites. Alléluia. Accrochez-vous. Pour certains, ça sera du nouveau. Pour d'autres, ça sera déjà vu. Mais ils auront besoin d'être irradiés, aiguisés pour comprendre ces choses-là. Beaucoup aussi auront besoin de regarder ce live 2-3 fois pour saisir. Parce qu'il y aura tellement de choses aujourd'hui que Dieu m'a révélé, a mis sur mon cœur ce matin. Et je vous promets que ça sera quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Bienvenue à vous tous. À tous ceux qui aiment le Seigneur. Dimanche dernier, nous avons vu la quête de l'épouse selon le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 3, 1 à 5. On a expliqué de 1 jusqu'à 4. Vous n'avez pas fini les 4. Je peux revoir cela. Alors, au verset 4, on a lu à peine les avais-je, Cantique 3, verset 1 à 5. Le verset 4 dit à peine les avais-je dépassés que je trouvais celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché. Je me suis arrêté là. Mais la suite dit, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. L'homme est tiré de la terre et la mère en question, c'est la terre. Alléluia. Donc ici, on parle de la relation entre les spirituels et le matériel qui est égal au surnaturel. Le matériel, c'est la femme. Le spirituel, c'est l'époux. Et l'addition de deux ou la fusion de deux donne le surnaturel. Matériel plus le spirituel égale surnaturel. Alléluia. Donc tu peux expérimenter le surnaturel lorsque toi, les naturels, tu vas en communion ou dans l'intimité avec le spirituel. Alléluia. Et cela va enfanter ou engendrer les surnaturels. Alléluia. C'est très important. Alléluia. On a parlé de la nuit. J'ai déjà dit que la nuit symbolise deux aspects. La nuit obscurité et la nuit ténèbres. Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Et je vous demande vraiment de bien suivre les lives. On aura besoin d'1 heure pour comprendre ces choses-là. Ou peut-être plus, je ne sais pas.
Mais il y a tellement de choses à comprendre et à connaître. Et je vous promets que vous avez jamais lu ça quelque part, ni dans un livre, ni écouté quelque part, parce que c'est une chose inédite. Et je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça. Si vous avez écouté ça, je ne suis pas dépositaire de la révélation. Non, pas du tout. Mais moi, personnellement, ça m'a fait du bien lorsque le Seigneur m'a enseigné ces choses. Et je crois de tout mon cœur que vous allez aussi recevoir de la part du Seigneur quelque chose de très, très précieux. Alléluia. Alors j'ai dit que dans la semaine dernière, j'ai dit que dans la nuit, hein, parce qu'ici, on est dans le chapitre 3 des Cantiques, verset 1. Sur ma couche pendant les nuits, pas la nuit, mais les nuits. Alors, je dis que la nuit, soir et la nuit, ténèbres. Alors, dans la nuit soir, elle est subdivisée en deux parties. La première, c'est la nuit soir qui est la nuit grise, qui va vers la nuit noire, qu'on appelle le soir. Il y a aussi la nuit crépuscule, qui est la fin de la nuit qui va vers le jour. D'accord? Jésus a été crucifié vers la nuit soir. Donc il y avait les ténèbres sur toute la terre et il faisait obscur. D'accord? Mais Jésus est né vers la nuit crépuscule. La nuit qui est là pour céder la place au jour. D'accord? Donc on a ces deux nuits dans lesquelles Dieu agit. C'est très important. Et aujourd'hui, on va voir la nuit qui permet à l'épouse de naître. Alléluia. Parce que Dieu a plongé l'homme en plein sommeil. Cela symbolise la mort. Voilà pourquoi Jésus a dit, Lazare dort. Dieu appelle la mort le sommeil. Parce que lorsqu'on est en Christ, on passe de la mort à la vie, on ne meurt plus. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un meurt physiquement, il rentre dans un sommeil profond. Jésus a dit, Lazare, notre ami, dort. Je vais aller le réveiller. Là, il était mort. Adam aussi était mort avant que Dieu ne sorte Ève. Jésus était mort avant qu'on puisse sortir l'église. Maintenant, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je vais essayer de nous expliquer comment l'église est entrée en Jésus. Si elle est sortie à la croix, est-ce qu'elle est rentrée quelque part? Elle n'a pas été, parce que Jésus, elle n'a pas été de l'origine, parce que Jésus n'a pas été créé. Il a été engendré. Donc Jésus a eu deux facteurs. Il a été l'enfant créé, l'enfant naquit et l'enfant, le fils engendré. Il est le fils naquit par Marie, il est le fils engendré par le Père. Il est issu du Père. Là, il est le fils engendré. Il est né via Marie. Là, il est le fils enfanté. Tu viens de comprendre? C'est très important. Et l'Église a aussi ces aspects-là que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vous demande de bien suivre, hein, afin de comprendre un peu ces phénomènes et cette profondeur. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dimanche dernier parce que sinon on va tourner en rond. Alléluia. On va vraiment tourner. J'ai expliqué les versets 1, les versets 2, les versets 3, les versets 4. Alléluia. Que je n'ai pas expliqué en entier. Alléluia. Donc on peut continuer. Au verset 4, il dit, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. C'est le verset 4. D'accord? Je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. La maison de ma mère symbolise la terre. D'où elle est née, elle est enfantée, elle est tirée. D'accord? Elle naquit. D'accord? Donc ici, on est dans ce qu'on appelle la nuit qui symbolise la terre, le temps de bataille, de la foi. Bataille spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi c'est ces deux mondes, le monde divin et le monde de ténèbres, se disputent le contrôle de la nuit. Dieu ne dort pas. Parce que s'il dormait,
Satan allait prendre le dessus sur l'homme pendant la nuit. Parce que la nuit, l'homme dort. Parce que l'homme est issu de la terre. On va voir tout cela aujourd'hui. Mais le succès de la journée s'obtient toujours la nuit. Le monde diabolique planifie toute la nuit. Satan nous surprend le jour parce que nous étions endormis la nuit. Dans la nuit de l'ignorance, la nuit de la fatigue spirituelle. Là que Satan vient nous surprendre. Les envoûtements diaboliques, alors tous les envoûtements diaboliques s'opèrent la nuit. Néanmoins, les conséquences se manifestent toujours la journée. D'ailleurs, dans toutes les grandes guerres que nous connaissons, dans ce monde, dans l'histoire, toutes ces guerres ont commencé la nuit. Les guerres récentes, la Russie a attaqué l'Ukraine la nuit. Alléluia. La guerre du Golfe, qu'on a appelée opération Tempête du désert, avec le général Swarkov, l'Américain. Il a dirigé son opération la nuit. On était là, on suivait les informations à 20 h. On dit, l'Amérique va attaquer ou pas, on ne sait pas, l'Amérique et enfin, les alliés doivent attaquer ou pas. On ne savait pas. Mais lorsqu'on s'est réveillé le matin, on a vu dans les informations de 6 h, 6h30, l'attaque s'était opérée la nuit. On appelle ça tempête du désert. Ceux qui sont assez âgés, ils connaissent, c'était en 1992. Alléluia. C'était la nuit. Donc, Satan, pareil, il planifie tous les désordres du jour, il les fait la nuit. Alléluia. Attention aux dangers de la nuit. Alors, lisons Jean 4, verset... Non, Jean 9, excusez-moi, Jean 9, verset 4. Jésus parle, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aujourd'hui, on verra, lorsque la nuit tombe dans un foyer, la nuit tombe dans un mariage, la nuit tombe dans les études, la nuit tombe dans la vie de nos enfants, la nuit tombe dans notre vie spirituelle, lorsque la nuit tombe dans nos ministères, où le travail s'arrête. Les mariages balaient. La nuit tombe dans un pays où plus rien ne marche. Les conséquences de la nuit ténèbres, parce qu'il y a deux types de nuits, hein, nuit ténèbres et nuit obscurité. Dans la nuit ténèbres, hein, on a certaines conséquences, par exemple, dans une relation, un couple, par exemple, un mariage, une amitié, lui, hein, qui subit les flèches aiguisées de la nuit ténèbres, verra une cessation immédiate de la dite relation. Dans une activité qui est frappée par la nuit ténèbres, donc dans la nuit de Satan, cesserait aussitôt et perdrait immédiatement sa croissance. Si tu avais une entreprise, si Satan tombe dessus la nuit, l'activité s'arrêtera. Dans le ministère, une activité qui est frappée par la nuit ténèbres cesserait aussitôt et perdrait immédiatement sa croissance et son épanouissement. Ça, c'est les conséquences de la nuit ténèbres. Maintenant, les avantages de la nuit obscurité. Dans une intimité, dans une relation entre toi et le Seigneur, lorsque tu rentres dans la nuit obscure qui est opérée par le Seigneur, on pourra voir maintenant les fruits glorieux. Dans une relation qui est entretenue par la nuit obscurité, demeure solide, profonde et efficace. Dans un ministère qui connaît la valeur de la nuit obscure qui vient de Dieu, qui est permise par Dieu, demeurera toujours puissant et influent. Tous les hommes puissants, les hommes influents, lisez bien la parole de Dieu, ils priaient la nuit. Jésus priait la nuit. Moïse priait. Moïse était
visiter souvent la nuit. Alléluia. C'est très important. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler de la quête aboutie. Dimanche dernier, je parlais de la quête de l'épouse. Sa quête, sa démarche. Mais aujourd'hui, il est 13h20. Je commence maintenant. Donc, j'ai pris 20 minutes pour essayer de conclure le message du dimanche dernier et de commencer maintenant. Il est 13h20 à Paris. Je commence maintenant le message. Je vous prie de me suivre attentivement et afin de comprendre ce que Dieu va nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle sur le thème de la quête aboutie. Comment tu veux aboutir, comment tu pourrais aboutir et atteindre ta quête de nuit, de l'intimité. Très important. Alors, avant de commencer, je vais d'abord revenir à la Genèse pour vous montrer les 3 verbes de Dieu. Verbes de la Genèse. Et aujourd'hui, je crois que je vais l'expliquer comme jamais je l'ai fait auparavant dans mes lives. Dans la Genèse, Dieu a utilisé 3 verbes. Et ces 3 verbes cachent toutes les profondeurs de la connaissance qui est privée, à monsieur tout le monde. Premièrement, Dieu a utilisé le verbe faire. Deuxièmement, le verbe créer. Et troisièmement, le verbe former. Alléluia. Je vais vous me suivez très bien. Vous allez voir les détails que Dieu m'a donnés lorsque Dieu m'a enseigné. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Après on dit, Dieu créa l'homme. Après on dit, Dieu forma l'homme. Alléluia. Je vais parler dans le vide. Hein. On va essayer de voir cela. D'accord? Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Le verbe faire est le souhait de Dieu. Alléluia. Le verbe du souhait. C'est le souhait de Dieu. Verset 27. Dieu créa. Le verbe créer est un acte spirituel posé. Dieu créa. Il pose un acte. C'est pendant cet acte demeure spirituel. Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Ici, on a le verbe former. Verbe former, veut dire c'est un acte matériel réalisé. Dieu formant. Donc ici, il y a 3 verbes. Verbe faire, le souhait de Dieu. Verbe créer, l'acte spirituel posé. Verbe former, acte matériel réalisé. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je répète, 3 verbes. Faire, créer et former. Faire, c'est le souhait. Dieu n'a rien fait. Il a dit faisons. Il souhaite. Et puis Elohim s'implique totalement. Le Fils est impliqué. Il est le dit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est le réalisateur de Dieu. My goodness. C'est le Père qui est la source qui crée. Et le Fils accomplit et l'Esprit matérialise. C'est le Fils qui accomplit, mais c'est l'Esprit qui matérialise ce que le Fils a accompli. Sans le Saint-Esprit, l'accomplissement que le Fils a fait ne peut pas être matérialisé. C'est le Saint-Esprit qui amène ce que Dieu a fait en matériel, en visuel. My goodness. Dieu a accompli beaucoup de choses pour l'Église, pour toi qui me suis. Mais bien souvent,
Dans le domaine de l'esprit, tu n'es pas développé. Voilà pourquoi ce qui est accompli pour toi, tu ne le vois pas. La visibilité, la matérialisation de l'accomplissement de Dieu par le Fils, par la source qui est le Père, ne peut pas se réaliser que par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui matérialise ce que le Fils a accompli à la croix. Alléluia. Donc, dans ce qu'on appelle le souhait, c'est une collaboration de toute la composante d'Élohim. Avant de faire, le Père doit dire. Et avant de dire, l'Esprit se place. My goodness. Alléluia. Et c'est écrit dans vos Bibles. Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. 3. Dieu dit. Avant que Dieu dise la suite des 2, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelles eaux? Les eaux polluées. La terre était informe et vide. D'accord? Alors, quand tu es dans un problème, ta vie est informe et vide. D'accord? Maintenant, avant que Dieu puisse accomplir par la parole qui est le Fils, Jean chapitre 1, verset 1, le Fils qui crée, il faut que l'Esprit se place sur le problème. My goodness. Et le Père, avant qu'il parle, le dit de Dieu, c'est le Fils. My goodness. Il va positionner l'Esprit. L'Esprit se tient en place pour matérialiser. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut ici, Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu a manifesté la lumière, que la lumière devienne visible. Il y a des problèmes dans ta vie que tu ne vois pas parce que tu n'as pas assez de foi pour le voir. Il faut les yeux spirituels pour le voir. Or, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas voir par spirituellement. Or, spirituellement, tu dois intégrer l'Esprit. C'est lui qui va t'aider à voir par la foi et à voir par les yeux. My goodness. Or, les yeux, c'est sa matérialisation. Donc, le Père va dire pour que ça se matérialise. Or, c'est celui qui accomplit les dits du Père, c'est le Fils. Et c'est lui qui matérialise l'accomplissement du Fils, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, faisons. Donc, dans le faire, il y a l'implication d'Élohim. D'un seul Dieu qui se nomme Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père demeure la source. Le Fils demeure celui qui accomplit. Et l'Esprit demeure celui qui réalise ou matérialise. Tout ce que Jésus a dit à ses disciples, ça devait s'accomplir que par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais pourtant, à la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Ça devait être subjectif. Certes. Mais parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, c'était accompli. Donc, il y a des choses qui se manifestent par l'obéissance. Moi, je dis que tout à l'heure, dans mon introduction, je parlais de la souffrance pousse à l'excellence. Pousse à l'excellence. La souffrance pousse à l'excellence. Alléluia. Cependant, l'obéissance introduit à la promesse. On peut évoluer. C'est très important ce message. Il va vous aider à comprendre votre ministère, votre vie chrétienne. Évoluons. Et je vais comprendre ces 3 verbes. Verbe faire, verbe créer et verbe former. Le verbe faire implique la collaboration de la divinité sans exception. C'est un souhait de Dieu. Le verbe créer, ce verbe est strictement réservé à Dieu. L'homme ne peut pas créer. Si on vous dit ça, ce sont des charlatans. Si on dit que l'homme est un créateur, c'est la franc-maçon. C'est les Illuminati. Quand les hommes disent que l'homme peut créer, ce sont les Illuminati, ce sont les gens qui travaillent pour le diable. Même si Satan ne peut pas créer. La preuve, Dieu a établi le soir et le matin, dans la Genèse,
Comme je te dis que il faut séparer les choix de deux manières. Le choix obscurité, le choix ténèbres, qui a soit va vers la nuit et qui a crépuscule, qui de nuit va vers le jour. Soit obscurité va vers la nuit noire et crépuscule va, c'est nuit noire va vers les jours. D'accord? Satan, son temps d'agir, c'est de minuit au lever du jour, au crépuscule. D'accord? Satan, s'il pouvait créer, pouvait prolonger la nuit, il ne peut pas le faire. Il dépend des limitations que Dieu a établies. Donc Satan, malgré sa puissance, il n'est pas omniscient, omnipotent. Voilà pourquoi, quand les gens témoignent, c'est ceux qui connaissent la parole de Dieu, comme moi, comme ça, je ne peux pas croire à ces faux témoignages. J'étais avec le diable, j'étais la femme du diable, j'étais ceci. Et puis, vous parlez aux démons qui s'appellent un tel. Il faut aller dans les toilettes. Ici, il suffit de réfléchir à cette affirmation pour dire qu'elle est fausse. Si un démon des toilettes, par exemple, s'appelle Jacqueline, on dit que ce démon-là se trouve dans toutes les toilettes du monde. C'est totalement faux et absurde. Parce que si ce démon-là est dans toutes les toilettes, il y a combien de toilettes sur la terre? C'est vrai que moi j'ai une maison en France, j'ai une maison au Congo. Donc, dans mes toilettes du Congo et de Kinshasa, il y a Jacqueline. C'est ce qui devient faux. Pourquoi? Parce qu'on fait des démons omniprésents. Ce qui est impossible. Si un démon est en France, il n'est pas Congo. Dieu est en France, il est même temps au Congo, il est omniprésent. Satan ne l'est pas. Donc si un démon peut se trouver dans toutes les toilettes, c'est que les démons-là deviennent omniprésents. C'est ce qui contredit la parole de Dieu. Alors quand la parole de Dieu est contredite, c'est une fausseté. Ne croyez pas à ces choses-là. Alléluia. Des fois, on fait des diables omniprésents sans le savoir à cause de l'ignorance. Donc les gens qui témoignent là, ils sont aveuglés, ils sont trompés par Satan, ils disent témoignent des choses qui sont fausses parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Satan est certes puissant, mais il n'est pas le tout puissant, il n'est pas omniprésent. Et il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il ne peut pas tout faire, omnipotence. Il ne peut pas être partout, omniprésence. Il ne peut pas connaître tout, omniscience. Il n'y a que Dieu qui reste comme ça. D'accord? Il faut comprendre ces choses comme ça. Satan est capable de détruire, il est incapable de réparer. Alléluia. Il faut le retenir ça. Alléluia. Alléluia. Seul le Saint-Esprit détient l'avenir. L'Esprit de Dieu vous révélera les choses à venir. Satan ne peut pas connaître l'avenir. Il peut voir l'avenir de quelqu'un, il peut le voir. Mais il ne connaît pas les fonds de cet avenir. C'est caché en Jésus. Les détails, il ne peut pas le voir. Alors, essayez de comprendre ces trois verbes de Dieu. Verbe faire, faisons, Genèse chapitre 1, verset 26. Verbe créer, Genèse 1, 27. Donc ce verbe-là, je dis qu'il est strictement réservé à Dieu. Parce que Dieu puise dans le néant pour accomplir dans le présent et pour le maintenir dans le futur. C'est un domaine exclusivement réservé à Dieu et à Dieu seul. Notez bien. L'homme créé et la femme créée sont identiques. Cependant, l'homme formé et la femme formée sont différentes. My goodness. C'est là qui montre la différence de ces deux verbes. Dieu a créé et Dieu a formé. On peut les voir. Il faut entre créer et former. Dieu a créé l'homme et la femme. Lisons Genèse chapitre 5, verset 2. My goodness. Je vous dis que ce message-là, il est terrible. Genèse chapitre 5, verset 2. Glorify your name, Jesus. Glorify your name, Jesus. Oh, glorifie ton nom, Seigneur, pour ces messages. Alléluia. Il créa
Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Verset 2, Genèse chapitre 5. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit au pluriel. Hein? Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc, dans la création, l'homme est égal à la femme parce que les deux s'appellent homme. My goodness. Jesus. Et c'est dans la position d'homme créé que l'homme doit hériter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, tous qui ont foi en Jésus sont appelés frères. Oh my goodness. Donc, dans la présence de Dieu, dans la foi, dans l'héritage à venir, il n'y aura pas de femmes. Parce qu'il n'y aura pas des hommes formés, il y aura des hommes créés. Oh, Jesus. Galates. C'est pas possible. La parole de Dieu, elle est terrible. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Glorify your name. Alléluia. Glorify your name. Genèse chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Verset, vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tu revêts le manteau de dernier Adam, tu deviens dernier Adam. Ce qu'il faut adorer dans le ciel, vieillard, imagé aux hommes barbus, hommes. Les anges, ils ont tous les noms masculins, Gabriel, Michael, ainsi de suite, hommes. Alléluia. Ceux qui ont la foi en Jésus sont fils, non pas filles, fils de Dieu, hommes. Donc l'homme créé, demain, homme masculin. Je dis, ils seront comme des anges. Les anges sont asexués, mais sont imagés comme des hommes. Des mâles, pardon, des mâles. D'accord? Alors, il faut comprendre que dans la création, la femme n'existait pas. Ça vous choque? Et là, j'ai résolu les problèmes de pourquoi Jésus-Christ n'avait pas de disciples femmes, apôtres femmes, tout simplement parce que dans la vision de Dieu spirituelle, la femme créée n'existe pas et s'appelle homme. Alléluia. Il créa l'homme et la femme, les appela du nom d'homme. La femme créée a la même essence, même nature que l'homme. Par contre, la femme formée est différente de l'homme formé. Parce qu'ils n'ont pas été faits le même jour. Ils ont été créés le même jour, mais pas formés le même jour. Genèse toujours. Genèse 2, verset 9. Non, 7. Pardon. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'homme a été formé avant la femme. Mais l'homme et la femme ont été créés le même jour. De la création, élu est égal à Christian. Mais de la formation, élu est issu de Christian. Allons plus loin. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et qui l'amena vers l'homme. Donc la femme a été formée après que l'homme ait vu le jardin. L'homme a joui de la présence de Dieu. L'homme a vu la nature. L'homme a vu la complémentarité. Comment on dit ça? L'homme a vu la nature créée par Dieu.
Donc l'homme a découvert le bienfait de Dieu et il devait sentir le vide. Il y a des choses que tu as que Dieu a déjà fait pour toi. Alléluia. Oui, lisons pour comprendre. Alléluia. Lisons avant. Chapitre 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai. Encore un souhait. Et il fallait que l'homme maintenant puisse trouver un vide. Bien aimé, il y a des choses dont vous avez besoin. Mais aussi longtemps que vous ne les désirez pas, vous ne les aurez pas. L'homme doit constater les vides. Un manque. Un complément qui manque. Alléluia. Il va voir le chien et la chienne. Le lion et la lionne. Le chat et la chatte. Il va maintenant se rendre compte que je n'ai pas de quelqu'un qui me ressemble. Or, avant que l'homme puisse avoir ses désirs, ce besoin, Dieu avait déjà formulé le souhait. Je vous ai dit qu'il y a 3 verbes. Le verbe souhait, c'est le verbe faire. Alléluia. Verbe faire, créer et former. Il dit quoi? Je le ferai. Alléluia. Genèse 2, 18. Je le ferai. Verbe souhait. Alléluia. Le verbe faire est précède toujours par le verbe former et créer. Dieu ne crée pas avant de faire. Faisons, créons, non, créa et forma. Dieu a dit faisons, il a créé, il a formé. Retenez ça très bien. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. Mais il est fait avec la formation et la création. Mais la création fait partie du souhait qu'on appelle faire. Alléluia. C'est ça qui cachait les mystères de Dieu. D'accord? Dieu faisant, souhait. Il créa. Après avoir créé, il forma. La création demeure le domaine de Dieu et non pas de l'humain. Et la création demeure spirituelle. Jésus a accompli ce qu'il a accompli, on n'a pas vu. Il a dit j'ai tout accompli. On n'a pas vu. Mais ce qu'il a accompli, il s'est manifesté quand le Saint-Esprit est venu. Parce que l'Esprit de Dieu matérialise ce que le Fils a accompli. Tu peux avancer? Allons-y doucement afin de comprendre ces 3 verbes. Alors, donc l'homme créé est égal à la femme. Cependant, l'homme formé est différent de la femme. L'homme a été pris via la matière brute. Dieu a dit enlever les diamants, l'or, le pétrole qui était attaché à la terre. Il a dit enlever ces choses-là qui appartiennent à l'homme, bien sûr. Mais il a dit à les enlever pour façonner l'homme. Donc l'homme a été formé à partir de la matière brute. Mais la femme a été formée à partir de la matière finie. My goodness. Matière finie. Matière façonnée. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Matière brute, la poussière. La femme fut tirée de la matière façonnée, finie et modelée. Là pourquoi surtout les femmes sont plus douces que les hommes qui sont rudes. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc la formation et la création sont différentes de par la constitution. Dans la création, l'homme est égal à la femme. Dans la formation, l'homme est différent de la femme. Maintenant, on va essayer maintenant de projeter l'homme dans Cantique des Cantiques chapitre 3 et la femme, Cantique des Cantiques chapitre 3. La Sulamite, c'est l'image de la femme et Salomon, c'est l'image de l'homme. La Sulamite, c'est l'image de l'église. Salomon, c'est l'image de Christ. Maintenant, on va essayer de comprendre maintenant ces récits, ces idylles, pour comprendre
comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste dans la vie des chrétiens que nous sommes. Alors, ouvrez bien vos oreilles et soyez attentifs maintenant. On va essayer de décoller pour essayer de comprendre, de découvrir. La femme ou l'épouse parvient à l'aboutissement de sa quête et de sa démarche lorsque l'intimité est consommée. Autrement dit, aboutie. Aujourd'hui, on parle de l'intimité aboutie. C'est-à-dire, elle devient une seule chair avec son époux. L'homme quittera, s'attachera et deviendra une seule chair. Donc, la seule chair ouvre la porte au Saint-Esprit. C'est lui qui s'attache à la prostituée, devient avec elle une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec un seul esprit. Alléluia. Ici, on a affaire à deux aspects. Seule chair, c'est l'intimité sexuelle. Seul esprit, c'est l'intimité du cœur. La consécration. Allons-y. Découvrons le secret caché dans les Écritures de comment Dieu fait les choses. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup dérangé pendant des années. Ça fait plus de 30 ans que ça me dérange. Mais Dieu m'a donné la réponse ce matin quand je méditais la parole de Dieu. Et quand il me parlait. Pourquoi Jésus pouvait-il être baptisé par Jean-Baptiste? Jean-Baptiste qui était un pécheur, comment pouvait-il baptiser un saint? Comment Jésus-Christ, les sans pécheurs pouvaient être baptisés par un pécheur? Deuxièmement, pourquoi Jésus-Christ alla se faire baptiser alors que cela fut réservé aux pécheurs? Lisez la parole de Dieu dans Matthieu, dans Luc. Ceux qui allaient vers Jean étaient exclusivement des gens qui étaient des pécheurs. Comment Jésus le saint et le sans péché est parti pour être baptisé? Et ce secret-là, bien aimé, elle est gardée depuis des siècles. Aujourd'hui, vous allez avoir la réponse à cela. Et au travers, il faut les fouiller dans la bibliothèque. Hein. Voilà, notre thème principal, c'est ça. Jésus dans la bibliothèque. Il faut les fouiller dans la bibliothèque pour comprendre là où Dieu a placé ce secret, cette profondeur. En fait, dans le plan de Dieu, on a toujours deux fils. Caïn, Abel. Ésaü, Jacob. Ephraïm, non, Manassé, Ephraïm. Fils aîné, fils prodigue. Toujours. Et quand Jésus-Christ envoie les disciples, ils envoient toujours par deux. Alléluia. Pourquoi? Parce que depuis l'origine, Dieu nous montre que depuis du monde à la fin, jusqu'à la fin, Dieu va avoir deux peuples. Voilà pourquoi il y a le nombre 12. Hein? 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. On a Adam, le premier, et Adam, le dernier. Alléluia. Alors, il y a un peuple issu de Adam, le premier, et un peuple issu d'Adam, le dernier. 1 Corinthiens 15, 45. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Le premier, c'est Adam. Ève est tirée d'Adam. Non pas par rapport à la création, mais par rapport à la formation. Mais d'où vient Ève, tirée des derniers Adam? C'est ce qu'on va voir ce matin, cet après-midi. Ève fut issue de l'endormissement d'Adam. Donc pendant la nuit de l'obscurité. Donc quand quelqu'un meurt, ses yeux se ferment, il sombre dans la nuit. Adam a dû s'endormir, plonger dans la nuit obscure pour que Dieu sorte les trésors que Dieu avait cachés en lui, s'appelait Ève. Ces trésors-là a été déjà créés par Dieu avant d'être formé. Alléluia. Il faut revoir ce live hein, parce que je suis aller vite. Alléluia. De la même, Jésus était endormi, on a poignardé un mort. On n'a pas poignardé quand il était vivant, non. Ils l'ont poignardé par un soldat
quand il s'est endormi, il est mort. Il est sorti de l'eau et du sang. La Bible le dit clairement. Alléluia. C'est seulement que l'Église est née. L'Église est née non pas à la Pentecôte, l'Église est née à la croix. Elle a été manifestée ou présentée au monde à la Pentecôte. Elle naquit à la croix. Comme un enfant qui naît, il naît un certain 25 août, comme moi. Le 26 août, on dit que Christian a un jour. Mais en réalité, Christian a été conçu 9 mois avant. Donc, dans la naissance, il y a la conception. Alléluia. On ne compte pas la naissance. On compte à compter lorsque la naissance devient visible. Mais avant la naissance, il y a la conception et là où l'enfant est gardé 9 mois. Un enfant avait prêté l'argent à sa mère, 50 000 francs CFA, je crois. Et l'enfant est parti réclamer à sa mère, il dit, maman, tu me dois 150 000 francs CFA. Sa mère a dit, ah, tu peux les loyer des 9 mois que tu as fait dans mon ventre. Et l'enfant a dit, tu as raison, maman. Donc, l'enfant, n'oubliez pas que vous devez respecter vos parents parce que avant de sortir sur la terre, vous êtes logé dans une chambre pendant 9 mois, dont le loyer demeure gratuit. De la même manière, l'enfant qui naît a d'abord fait 9 mois dans les ventres de sa mère où tout dépend de la maman pour sa vie. Elle est protégée, l'enfant est protégé contre la pluie, contre le froid, contre tout. Mais dans le ventre de sa mère. Toi, c'est pareil. Tu étais protégé en Christ. En fait, c'est terrible. Hein? Lorsque Dieu me parlait de ces messages, il dit, ah, là je comprends pourquoi on dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc quand Christ était crucifié, j'étais avec lui. Parce que j'étais en lui. Mais à quel moment l'homme, l'Église est rentrée en Jésus? On va le voir aujourd'hui. Alléluia. Je pousse encore le suspense un peu plus loin pour qu'ils puissent comprendre que c'est un très bon message. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Elle s'est trouvée dans Adam lors de la création. Mais Ève est sortie, formée après l'endormissement d'Adam. De la même manière, l'Église était rentrée en Jésus avant que Christ soit endormi. Donc mort à la croix. Alors, on va essayer de voir à quel moment l'Église est rentrée en Christ. Alors, ce que je vous dis, ça, je ne trouve ça nulle part, ni dans les livres des personnes, parce que Dieu m'a révélé cela. Dieu m'a transporté en esprit pour qu'il me montre un peu comment cette chose a été faite. Alléluia. 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 Alors, pour comprendre cela, on doit retourner dans la bibliothèque, dans la partie historique. Comme je dis qu'il y a 8 parties. Hein? Il y a la partie introduction, création, 5 livres de Moïse. Il y a la partie historique, hein? Avec 12 historiques. On a la partie poétique avec 5 livres. On a la partie prophétique avec 17 livres. On a la partie évangile, bonne nouvelle, avec 4 évangiles. On a la partie acte 17 d'esprit, on appelle acte des apôtres, un seul. Alléluia. On a la partie épître avec 21 épîtres. On a la partie apocalypse. On a 8 étagères de ce qu'on appelle la parole de Dieu à 8 étagères. D'accord? Et dans chaque étagère se trouve Christ. Maintenant, on va essayer de trouver Christ dans la partie historique. Christ dans l'histoire. On va voir ça dans Josué chapitre 4. Alors Dieu va dire, si je lis tout, vous allez voir ça long. Allez-y lire Josué 4, versets 1 à 22. Et là, on va maintenant trouver le plan de Dieu par rapport aux deux peuples. D'accord? Alors, par rapport aux deux peuples.
Israël et l'Église. D'accord? Alors, Josué, Moïse est mort, il est enterré sous le mont Nebo, selon Deutéronome. Josué prend le relais. Moïse a traversé avec les enfants d'Israël la mer Rouge. Josué va traverser le Jourdain. C'est très important ce que je vais dire tout à l'heure. Maintenant, dans les 5 livres de Moïse, Dieu a donné le détail pour le transport de l'arche de l'Alliance qui symbolise la gloire de Dieu. L'arche de l'Alliance devait être transportée par 4 Lévites, fils de Kehat, issus d'Aaron. Uza est mort parce que cette exigence n'a pas été respectée. Nombre 5, versets 15 à 19. David a pris le bœuf parce que les Philistins avaient pris les vaches lorsqu'ils avaient enlevé l'arche. La condition que Dieu avait définie n'était pas respectée. Il fallait que l'arche soit transportée sur les épaules par 4 fils issus de Kehat, qui était aussi un fils d'Aaron. Un fils de Lévi, pardon, de Lévi, d'accord? Voilà, un fils de Lévi. Donc c'est sa famille qui avait l'exigence ou l'ordre de porter l'arche lorsqu'il s'est déplacé dans le désert. Donc c'était ça la loi établie. Mais il y a toujours des lois spéciales. Dans la loi spéciale, les fils de Kehat devaient transporter l'arche. Donc maintenant, arrivé devant les Jourdains, Dieu a changé l'ordre établi. C'était plus les 4 fils de Kehat qui devaient transporter l'arche, mais c'est les fils d'Aaron, les sacrificateurs. Mais cet ordre a été changé pas d'une manière définitive, mais d'une manière particulière. Parce que Dieu allait accomplir quelque chose qui allait marquer toute la parole de Dieu. Les 4 fils, les 4 lévites, les 4 sacrificateurs devaient porter l'arche, contrairement à l'ordre établi par Dieu. Maintenant, quand ils portent l'arche, ils mettent les pieds dans le Jourdain, les 4, ils doivent mouiller leurs pieds. Mais il y a des choses dans votre vie que vous ne pouvez pas atteindre, réaliser, si vous ne mouillez pas les pieds. Vous ne prenez pas les risques de vous noyer. Alléluia. Et quand ils ont fait le pas, les Jourdains s'est séparés. Donc les 4 sacrificateurs, fils d'Aaron, devaient se mettre au milieu du Jourdain. On est Josué chapitre 4, verset 1 à 22. Au verset, alléluia. Oh Seigneur, merci. Au verset 9, on voit l'image de l'église. Je peux le lire, hein? Josué 4, verset 9. Mais vous, à la maison, il faut lire de 1 à 22. Josué 4, verset 9. On va voir ce qui est caché. Et là, on va voir l'église, mais c'est caché. On ne peut pas le comprendre si on n'a pas la connaissance. Josué 4, verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs, pour dire que l'église ne peut pas fonctionner en dehors du sacerdoce et de la purification. Alléluia. Il y a le Jourdain, l'image de la purification, et les sacrificateurs, l'image du sacrifice, du brisement. Ça, c'est l'image de l'église. On va le voir tout à l'heure. Et il y a 12 pierres, l'image de 12 apôtres. Alléluia. Le fondement des apôtres, l'église doit être soumise au fondement des apôtres, doit
doivent savoir qu'ils sont d'abord les sacrificateurs. Alléluia. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs qui marche sur les enseignements des apôtres. 12 pierres. Jourdain, baptême et sacrifice. Le baptême est obligatoire et le baptême symbolise la cuve de rein, la purification perpétuelle qui n'a rien à voir avec l'autel de rein qui est le brisement et la mort une seule fois, mais la purification c'est tout le temps. Ne confondez jamais la purification et la sanctification. C'est deux choses différentes. Alléluia. On peut mentionner la consécration. Purification, sanctification, consécration, c'est pas la même chose. Mais les chrétiens mélangent tout ça. Alors, Josué 4, verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres. Non, comment les versets pour mieux comprendre. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël. Ils les emportaient avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit, donc à Gilgal. On va le voir tout à l'heure. 9. Josué dressa aussi 12 pierres. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Donc ici, on voit l'image de l'église. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Mais je vous donne l'introduction. L'image doit être bâtie, avoir les fondements d'abord de l'alliance, des apôtres, 12 apôtres, doit être vivre de la purification, de la sanctification. Alléluia. Tout le temps. Parce que lorsque vous allez voir l'histoire, lorsqu'ils sont sortis ils ont sorti du Jourdain, l'eau est revenue. Donc les 12 pierres que Josué avait érigées sont restées dans l'eau. Verset 20. Josué dressa à Gilgal à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain et dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres, je vois pas très bien, pardon, excusez-moi, je mets mes lunettes. Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Donc on a deux blocs, on a deux monuments, deux blocs, deux peuples de Dieu. Le peuple issu d'Adam, premier homme, issu du dernier Adam. Les deux font partie du peuple de Dieu. Abraham, lorsque Dieu lui est apparu, il lui a dit de regarder le ciel et le bord de la mer. Le sable du bord de la mer, c'est Israël. Les étoiles du ciel, c'est l'Église. Abraham est le père d'Israël et aussi le père de l'Église par la foi. Dieu a deux peuples. Alléluia. Cessez d'imiter Israël, d'épouser la tradition israélite ou juive, parce qu'ils ont été aveuglés, ils sont dans la nuit. Et Dieu nous a greffés, selon Romains 11, nous a greffés à leur place. Et quand Dieu va nous enlever, il va le regreffer après. Il va nous enlever pour aller par l'enlèvement. Et quand l'église sera enlevée, il sera regreffé à la sève. Je suis en train de vous dire comment l'église est née. Elle est née à la croix, mais à quel moment elle est rentrée en Christ? Alors les 12 pierres dressées dans le Jourdain a passé des années sous le Jourdain. Pendant des années, l'eau du Jourdain maintenant purifiait, nettoyait ces pierres.
Dans les temps anciens, avant la conquête, parce que Josué, là, on commence avec la conquête. On a la promesse dans Exode, on a la promesse dans le désert, pendant Lévitique, Nombre, Deutéronome. Maintenant, on va rentrer à la conquête à partir de Josué. Le peuple va rentrer dans la promesse que Dieu avait promis à Moïse. Maintenant, pendant qu'Israël rentre dans la promesse, l'Église est sous silence. Elle demeure un mystère parce que l'Église est cachée dans l'eau. Alléluia. Israël, c'est un peuple de Dieu issu de la terre. L'Église est un peuple de Dieu issu du ciel, des étoiles. D'accord? C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Maintenant, à quel moment l'Église s'est introduite en Jésus? Ça, je vous dis ça, vous le prenez pour dit. Je vous force pas à croire à cela, mais moi je crois parce que Dieu me l'a dit. J'ai fait une étude qui a pris au moins 10 ans que par rapport à ce que je vous dis ici. J'ai étudié l'endroit où Josué a érigé les 12 pierres immergées dans l'eau. J'ai comparé ça avec l'endroit où Jésus est rentré dans l'eau pour être baptisé. C'est le même endroit. Je répète. Là où Jésus a érigé les 12 pierres. Et là où Jésus a posé ses 2 pieds dans l'eau, dans le Jourdain. J'ai comparé mes études. C'est le même endroit. Et j'en conclus que l'église qui est sortie à la croix était rentrée dans le Jourdain. Donc Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Mais il est parti dans le Jourdain pour récupérer l'église. My goodness! Alléluia! Alléluia! Parce que l'église doit être crucifiée avec lui. Et après la crucifixion qu'elle va naître. Elle ne pouvait pas naître avant la croix. L'église doit naître après la crucifixion. Voilà pourquoi l'église est basée sur le sang, sur la croix, sur les symboles de l'église, c'est la croix. L'église n'est pas née à la Pentecôte, l'église a été manifestée à la Pentecôte, mais elle est née à la croix. Voilà pourquoi le bas de l'église, ce qui s'est passé au temps de Josué, les promesses des apôtres, 12 pierres, la purification, le Jourdain. Alléluia. 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 Oh Dieu, merci Seigneur. Les pieds des sacrificateurs. Les pieds. Jésus a dit à Pierre, je peux te laver que le pied. Parce que l'homme qui est pur, vous êtes déjà pur. L'homme qui est purifié, mais les pieds touchent encore le sol. On doit laver les pieds. Alléluia. On parle de pieds lavés par Christ. Donc l'église est passée par les lavements pendant des milliers d'années avant maintenant de se manifester spirituellement en Christ. Ça c'est un secret qui était caché, mais que Dieu m'a révélé. Je ne suis pas meilleur que vous. Hein. Dieu me l'a révélé. L'église ne peut pas sortir de Christ si elle n'était pas rentrée avant. Dieu en créant Adam et Ève les a créés hommes. Mais en les formant, il les a formés différents, hommes et femmes. La formation est destinée à la complémentarité, mais la création demeure unique et identique. Alléluia. L'église. Jésus est parti chercher l'église dans le Jourdain déposé par Josué. D'ailleurs, pourquoi vous ne le savez pas, les mots Josué et les mots Yehoshua, je vais dire la même chose. Donc le Josué qui a déposé, c'est l'autre Josué qui est venu chercher. Josué veut dire éternel sauve. Jésus veut dire éternel sauve. Donc Josué, Yoshua et Yehoshua
veut dire la même chose. Josué a déposé et Josué est parti chercher. Oh, alléluia. La révélation, elle est jouissive. Et pour vous démontrer cela, alléluia, on peut voir beaucoup de versets qui confirment cela. J'ai été crucifié avec Christ. L'église fut issue de Christ. L'homme naturel retourne à la terre d'où il fut tiré. L'église doit retourner à Christ d'où elle fut issue. Pourquoi Jésus vient nous chercher? Parce que l'homme retourne toujours à la source. Alléluia. Dans la nuit trouble. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que ça fait un trop. Pour ceux qui n'en ont pas assez de connaissances, je ne vous juge pas, hein, de comprendre ces mystères. Là, laissez-moi vous parler des mystères des 2 nuits. On a la nuit qui symbolique le monde des ténèbres et la nuit qui symbolise l'obscurité de Dieu. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Bien aimé, lorsque la nuit de Satan, des ténèbres, tombe dans ton mariage, rien ne marchera. Lorsque la nuit des ténèbres tombe dans tes études, rien ne marchera. Lorsque la nuit des ténèbres tombe dans tes affaires, les affaires ne produiront plus rien. Cependant, les nuits obscures, la nuit de la femme sunamite, dans laquelle elle a cherché l'époux, c'est la nuit de l'harmonie, la nuit de l'excellence, la nuit de la croissance, la nuit de la renommée, la nuit de la paix ineffable. Je vous en supplie, bien-aimés. Dieu nous appelle à considérer, à reconsidérer nos nuits. Es-tu dans quelle nuit? La nuit trouble des ténèbres, des cauchemars, ou l'obscurité dans laquelle Dieu a décidé de demeurer, selon 1 Roi 8, 12, comme Dieu a dit à Salomon, comme Dieu a dit à Moïse, il demeurait dans le lieu très saint, plongé dans l'obscurité. Bien souvent, dans nos vies, nous passons par certaines obscurités, mais ce ne sont pas des nuits ténébreuses où règne le diable. N'oublie pas cela. Le proverbe de Dieu, faire, créer, former. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa vie, sa connaissance. Que Dieu produise en vous les fruits de la repentance, le fruit de la vraie conversion, le fruit de la vraie sagesse. Ce livre des cantiques est le livre le plus beau de toute la Bible. Dimanche prochain, Dieu voulant, si Jésus ne revient pas, je vais vous parler de la scène de la nuit. La scène de la nuit. Comment s'est passée cette scène que Dieu essaie de nous donner dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 5. Cette scène-là, comment ça s'est passé? C'est qu'on va étudier dimanche prochain, Dieu voulant, si Jésus ne revient pas cette semaine. Alléluia. Que Dieu nous prête vue, que nous garde ancrés en lui. Alléluia. N'oubliez pas que toute personne vivante est considérée comme un homme et une épouse. Un homme et une épouse. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que l'homme et la femme furent créés identiques, mais l'homme et la femme furent formés différents. Alléluia. N'oubliez jamais ça. Lorsque tu es dans une démarche spirituelle, tu es un homme créé. Lorsque tu es dans une démarche matérielle,
Tu es un homme formé. N'oublie jamais ça. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté, son amour. Jésus revient bientôt. Approchez-vous à Dieu. Soyez conséquents avec le Seigneur. Ne quittez jamais la vie de Dieu. Marchez avec le Saint-Esprit. Jésus revient bientôt. Bien aimé, comme je vous ai dit, écoutez, réécoutez ce live parce qu'il cache beaucoup de révélations et de dimensions. Que Dieu vous accorde sa grâce. Moi et mon épouse élue serons toujours pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur. Bientôt Jésus va nous convoquer. Il sera dans les airs. Et nous serons enlevés. Ce monde va continuer pendant 7 ans encore. Il y aura l'Antichrist. Toutes ces guerres que vous voyez, la Russie et l'Ukraine, Israël et Hamas, sont des guerres précurseurs qui doivent nous préparer à l'avènement du Seigneur. N'oubliez jamais cela. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa vie en Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces messages. Amen. Très béni. Bye.